Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la partie numéro 2 de l'album Halloween. Donc la première partie, nous avons réalisé la structure. Alors, je vous rappelle que je suis en partenariat avec la boutique Brico et Scrap et que vous avez droit à 10% de remise sur tous les papiers Papers for You avec le code Miss Paper avec un M majuscule et un P majuscule à Papers. Et je vous mets tout en description. De toute façon, vous n'avez plus qu'à dérouler et vous aurez toutes les informations nécessaires pour la réalisation de cet album ou d'un autre album si vous avez craqué sur une collection de papier Papers for You. Alors quand on s'était quitté, je vous avais dit voilà, qu'il y avait des choses qui me plaisaient pas trop parce qu'on voyait cette chose qui est en dessous là, ça faisait des petites bosses, des choses comme ça. Donc moi j'ai remis des tamponnages de fond comme ceci, effet craquelure. Voilà. Ensuite j'ai pris des petites découpes. J'ai mis 2 découpes toiles d'araignée que j'ai mis ici, ainsi que des toutes petites araignées que vous voyez ici. Voilà, ça c'est avec des petits dies que j'avais. Et comme je vous avais dit, j'ai mis des paillettes, tout simplement. Plein de paillettes ici, vous voyez, dans les petites citrouilles. Voilà, ça brille bien. Et j'en ai mis dans les yeux des personnages, voilà, un tout petit peu. J'en ai mis dans la lanterne et j'en ai mis sur cette déco bois. Voilà, j'ai mis des paillettes. Alors en fait, les paillettes que j'ai utilisées, c'est celle-ci. C'est un tube qui est assez vieux et du coup, ça a du mal à sortir et il a fallu que je le fasse au pinceau. Donc ça s'appelle Crystal Drops Glitter Brillant de la marque Stamperia. Mais vous savez que sur la boutique Brico et Scrap, vous trouvez ce stylo à paillettes qui est vraiment génial, qui s'appelle le Sparkle, le Spectrum Noir Sparkle. Et ça, c'est vraiment génial pour mettre des petites touches de paillettes. Je pense que j'en mettrai au fur et à mesure de l'album. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas attaquer les intérieurs de couverture, on va attaquer la page numéro 1, que je ne collerai pas tout de suite. Je vais attendre de faire les 5 pages, parce que oui, il va y avoir 5 pages dans cet album. Et on fera ensuite les 2 intérieurs de couverture tout à la fin. Voilà, tout simplement pour voir ce qui reste comme papier et pour voir un peu ce qu'on peut faire, quelque chose de plutôt attractif. Donc moi j'ai envie dans cet album de faire quelque chose de très très simple, mais un petit peu de pop-up. Parce que je trouve que pour Halloween, surtout avec cette collection de papier très enfantine, je trouve que c'est bien, ça fait un petit peu livre pour enfants, de faire un petit peu de pop-up. Alors pour ça, il va vous falloir un tout petit peu de matériel, mais pas grand-chose. En fait, je vais utiliser voilà, moi je vais prendre ceci, mais sur la boutique Brico et Scrap, il y en a, moi j'en avais pris. C'est de la couverture pour reliure, en fait c'est ce qu'on pourrait appeler le rhodoïde, c'est du plastique transparent. Je vous mettrai le lien vers celui de la boutique Brico et Scrap, puisque tant qu'à faire, autant tout commander pour bénéficier des 10% sur toute votre commande si vous achetez des choses Papers for You. Et du coup, voilà, il va vous falloir 2 petites bandes. Moi j'en ai pris voilà, des petites chutes que j'avais, ça c'est juste pour mettre des petits personnages un petit peu on va dire en 3D, mais c'est pas vraiment en 3D, c'est pour faire un petit effet pop-up. Et c'est tout ce qu'il va vous falloir. Sinon, bah, bien sûr, il vous faudra toujours le cardstock noir, Florence, le cardstock couleur violet, ainsi que la collection papier Happy Halloween de Papers for You. Alors pour la première page, donc vous voyez, j'ai fait un petit dessin de cercueil là, mais ça, c'est pas grave, c'est juste moi qui voulais faire un petit gabarit comme ça, mais ça n'a pas de rapport avec la page 1. Donc là, vous allez prendre un morceau de papier qui va mesurer 16,5 par 20,5. Et dans les 16,5, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5, comme j'ai l'habitude de faire toujours dans mes tutos. Donc ça, c'est pour le fond de page. Ensuite, on va prendre tout simplement dans une petite chute, on va prendre un morceau qui mesure 9,9 par 15. C'est pour faire la pochette. Donc ça, c'est vraiment une chute que j'ai trouvée et que je vais venir coller ici. Tout simplement, voilà, comme ceci. Donc ça, on peut déjà le coller tout de suite. La petite pochette. Donc on colle que sur 3 côtés, hein, bien sûr. Sur les côtés et en bas. On va vraiment commencer par facile, hein, je vous ai dit, c'est un album débutant. Et là, on vient coller notre petite pochette en bas ici. Et ici. Alors, on fait attention à notre 0,5. Hein. Ici, vous voyez, vous avez votre 0,5. Je vais me mettre à plat là juste pour coller, pour que ça soit plus simple. Je prends
mon petit plioir. J'enlève les petites traces de colle si éventuellement on voit les petites traces de colle. Et voilà, donc là on a notre première pochette qui est collée, qui est ici. C'est vrai que sur du noir on voit pas franchement, mais bon, il est là. Ensuite on va faire un rabat qui va s'ouvrir par le haut, comme ceci. Donc ce rabat, il va mesurer 15 par 21 cm. Donc 15 en largeur par 21 de hauteur. Et dans les 21, vous allez faire un pli à 1 et un pli à 0,5. Et cette fois-ci, moi j'ai mis le scotch double face à l'intérieur. C'est tout simplement pour venir le coller ici derrière, comme ceci. Pour pouvoir donc que notre rabat, il s'ouvre bien comme ceci. Donc là, j'enlève ma petite pellicule. Je reprends mon petit pic. Hop, voilà. Et là, je viens mettre donc, moi je vais faire comme ceci par derrière. Je me mets comme ça. Donc, bien sûr, on va s'aligner. Hop, faut pas qu'il dépasse. Et ici, il faut pas que ça gêne pour la fermeture. Donc là, c'est bon. Je viens mettre, voilà, appuyer. Et voici notre rabat de poser. Vous voyez, comme ceci. Hop, hop. Donc là, tout de suite, on va venir mettre nos premiers aimants. Pour que ça puisse bien fonctionner. Alors, hop, on va en prendre un. Et là, on va mettre un aimant. Ben, on va le mettre par là. Comme ceci. Oh mince, il est parti. Ah mais j'ai fait... Ah, attendez, je me suis trompée. C'était pas là qu'il fallait que je mette ma pochette. C'était sur mon rabat qu'il fallait mettre la pochette. Alors, j'espère que je vais pouvoir décoller. Bon, c'est Halloween, hein, faut pas l'oublier. Du coup, c'était pas du tout ça. C'était là qu'il fallait mettre la pochette, sur le rabat. Sur le rabat au-dessus. Donc, je recommence, c'est pas grave. En soi, c'est pas très grave. Donc, on recommence. La petite pochette, ce n'est pas à l'intérieur de la page, mais c'est bien ici qu'il va falloir le coller. Donc, on colle la pochette par-dessus ici. Par-dessus notre rabat. Comme ceci. Voilà. Et c'est là qu'il va falloir mettre donc les aimants. On va en mettre un là. Et on va en mettre un par-dessus. Ils sont ici. Hop. Comme ceci. Donc moi je mets du scotch double face. Voilà, donc là on a bien notre rabat comme ceci. Donc là c'est pas très joli pour l'instant, hein. On va prendre
notre petite déco de pochette. Donc moi j'ai choisi ce petit morceau-ci. Donc c'est où il y avait Dracula avec la maison hantée. Donc la déco, elle mesure 4,6 par 9,6. 4,6 par 9,6. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai ancré tous mes papiers avec la die in pad ici. Donc ça, je vais venir le coller ici, sur ma petite pochette, comme ceci. Voilà. Et au-dessus, ici, je vais mettre un morceau de papier cardstock normal qui mesure, alors, emplacement photo, 10,2 par 14,7. Donc 10,2 par 14,7, pardon. Et je viens le poser ici. Donc ça, on peut déjà le faire. Cette fois-ci, c'est bon. Je vais juste, voilà, je me mets comme ça parce que sinon je vois pas le noir sur noir. Je vois pas où se trouve ma pochette. On vient enlever les éventuelles traces de colle, comme je vous ai dit. Et donc ici, on a bien une pochette. Voilà. Là, je viens mettre mon petit papier violet. Comme d'habitude, hein, je vais vous écrire toutes les mesures en description, de toute façon. Hop. Et c'est là qu'on va venir utiliser le petit papier transparent. Parce que là, en fait, je voulais faire une petite déco. Collée. Donc, j'ai découpé le petit Dracula ici, que j'ai maté, enfin, que j'ai collé sur du cardstock noir. Pour que ça fasse plus épais, que ça fasse vraiment comme un die cut. Ici, le petit livre avec la petite tête de mort, ainsi que le château hanté. Donc ça, je voulais le mettre ici, à peu près. Et derrière, venir mettre ça en 3D, enfin pas en 3D, mais un petit peu pop-up. Je vais prendre, hop, il me semble un tout petit peu trop large, donc je vais le recouper. Et je vais en prendre un comme ceci. Voilà, en fait, ce que je voulais faire, c'était coller ça là. Donc, je vais le faire tout de suite déjà. Hop. Moi, je prends du double face. Hein. Après, vous faites à la colle si vous le souhaitez. Il faut attendre un tout petit peu que ça sèche. Je viens mettre mon petit Dracula. Et ici, voilà, je voulais vraiment que, en fait, il sorte un petit peu, qu'on puisse un peu le bouger. Voilà, vous voyez, comme ceci. Donc là, je pense que je vais le mettre par là. On viendra installer la petite maison après. Et je vais le mettre un peu de travers. Comme ceci. Alors, par contre, ouais, il dépasse un petit peu ici. J'espère que ça ne gênera pas pour l'album, pour la fermeture, l'ouverture de l'album. Donc on va faire comme ça. Et la petite tête de mort, je vais la mettre. Il faut juste que je retrouve mon petit bout de plastique que j'avais pris. Là. Je vais le mettre par là. Je vais peut-être vous baisser un peu.
que vous voyez mieux. Heureusement que j'ai des lunettes, hein, parce que je vois pas grand chose. Hop, je viens mettre mon petit die cut. À peu près ici, voilà, faut pas que ça dépasse le plastique. Vu que ça c'est déjà mis, là je peux jongler un peu, parce que j'ai pas encore collé mon petit château. Moi je le mettrais bien comme ça. Je vais le mettre là, comme je viens de l'installer tout de suite. Hop. Peut-être pris un peu trop grand. Hop, et hop, voilà. Et là, on va mettre le château. Alors, je vais peut-être le mettre en 3D pour qu'on puisse bien passer après derrière. Donc, je prends de la mousse 3D de chez Action. Hop. Je pense que si je mets ça comme ça va peut-être suffire. Alors après, j'ai le... Peut-être en remettre un tout petit bout. Je vais le couper en deux. Hop. Ouais, c'est pas mal comme ça. Allez. Adjugé vendu. Après, je n'ai pas remis de la petite déco ficelle, là, vous voyez. Comme j'ai mis sur l'album, je ne sais pas s'il faudra que j'en remette ou pas. Voilà, donc ici, on va pouvoir mettre dans notre pochette derrière ces petits personnages. On va pouvoir mettre un emplacement photo. Là aussi, hein, on peut mettre une photo si on le souhaite. Donc là, j'ouvre. Et là, ici, sur cette partie-là, on va venir mettre on va faire un petit système de pop-up, comme j'avais déjà fait une fois. Donc déjà, on va mettre notre emplacement photo. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, c'est bien ça qu'il faut que je fasse en premier. Donc ici, on va venir mettre notre emplacement photo. Moi, j'ai choisi les tombes avec la potion et la petite citrouille diable avec la chauve-souris. Ça, je mets au fond. Et je viens le coller donc sur mon rabat en laissant un fin bord noir tout autour. Vous voyez, ça fait joli comme ça. Donc voilà, hein, déjà pour ça. Là, on va mettre un papier violet, cardstock. Alors, tous mes papiers violets, je les ai ancrés avec du noir. Donc, moi, j'ai pris ce que j'avais, hein, la Distress Oxide noir. Parce que je trouvais que le rose, ça se voyait pas trop sur le violet. Ça fait plus, ça fait un effet un petit peu brouillard. Je trouve que c'est pas mal. Donc ça, je vais venir le mettre ici. Et du coup, on voit un petit peu notre effet déchiré là. Mais si on veut, on pourrait mettre un petit peu de choses comme ça, là en bas. Pour cacher un peu donc mon erreur que j'ai fait tout à l'heure. Mais ça, je vais le laisser comme ça, là. Je trouve que ça fait, du coup, ça fait Halloween. Ça me dérange pas. Donc ça, je vais venir le coller. Je sais plus si je vous ai dit le papier déco. Combien ça mesurait? Je pense que oui, mais sinon, je vais vous le dire. Ça mesure 14,8 par 20,2. Là, je viens mettre mon cardstock violet.
enfin purple plus exactement. Là c'est pareil, on laisse le fin bord. Ici c'est bon. Voilà, et du coup ici on va venir faire un petit système. Je l'avais déjà fait une fois dans le tuto de Noël des gnomes de Noël. J'ai pris 2 petites bandes comme ceci. Donc la première mesure 12 cm avec 2 cm de hauteur. J'ai fait un pli à 2, à 6 et à 10. Ici pareil, celle-ci fait 1 cm de hauteur, 12 cm de long. Un pli à 2, à 6, à 10. Voilà. Et cette petite chose-là, on va venir faire comme d'habitude, mettre ici, coller. Et du coup, ça va faire notre système de, vous voyez, de pop-up comme ceci. À la fin, ça va faire comme ça. Voilà. Hop, ça va falloir le coller comme ça comme ça. Et ensuite, quand on va ouvrir notre page, ça va s'ouvrir comme ceci. Ça, je l'avais déjà fait. Ça avait déjà un petit peu... C'était un peu chaotique à l'époque. J'espère que là, ça va être mieux. Vu le démarrage du tuto. Hop. Si je me souviens bien, il faut juste que ça, le pli là, il arrive bien dans le pli ici de notre pochette, enfin de notre rabat. Et là, normalement, il n'y a pas de souci. Alors, je vais essayer. Hein. Parce qu'en théorie, c'était comme ça. En pratique, on va voir. Alors là, par contre, il faut que je me mette par là. Et ici, c'était comme ça. C'est bien ça. Ouf. Donc, vous voyez, on a notre pli ici, notre pli du milieu, celui qui se trouve à 6 cm. Il faut bien le mettre au milieu de votre page. Et là, oh, j'ai Dracula qui vole. Et du coup, là, on a bien notre système de pop-up, comme ceci. Là, on va faire, j'ai oublié de vous dire, là, j'ai découpé dans le papier déco la même tombe, ici. Là, j'ai enlevé le petit chaudron. Donc ça, je ne l'ai pas maté sur du papier, je l'ai laissé tel quel. Et la petite momie comme ceci, qui était trop mignonne, qu'on a déjà mis sur la couverture. Et la petite momie, je vais venir la mettre ici. Et la tombe, je vais venir la remettre ici. Voilà, pour que ça fasse vraiment cet effet un petit peu 3D, comme je vous ai dit. Alors là, je reprends 2 petits morceaux de double face. On va en mettre un ici. Ça dépasse. Hop, on coupe un peu. J'ai pas pris les ciseaux les plus petits. Et là, je vais réexpliquer pour les personnes qui n'auraient pas très bien compris. Donc là, moi, je mets au scotch double face, mais vous pouvez faire à la colle. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez notre pli ici. On vient vraiment le mettre au pli de notre rabat. Et ça, on vient tout simplement le coller. Donc, moi, je viens le coller sur la tombe, là, hein, puisque j'aurai mon autre tombe de l'autre côté. Et je rabats celui-ci. Vous voyez, celui-là, hop, je viens le rabattre. Et normalement, voilà, quand on ouvre, on a notre pop-up. Là, je viens mettre ici, je viens coller. Donc, juste sur la partie ici, je crois que je vais mettre comme ça pour vous montrer. Je vais venir en coller et mettre ma tombe déjà, en premier lieu. Là, ça fait vraiment, voilà, comme les cartes pour enfants. Les cartes d'anniversaire, les choses comme ça. Hop, et ça, je viens le mettre ici.
Et voilà. Vous voyez? Et ça fait vraiment super joli. Enfin, moi, je trouve que ça fait tout son effet. Donc ça sera notre premier pop-up. Ça, je vais le mettre. Je vais mettre l'album juste derrière pour que ça tienne 30 secondes. Pour vous montrer ici, on va venir mettre un petit emplacement photo. Pareil, c'était une petite chute. Donc le petit emplacement photo, il mesure 13,5 par 9,5. Donc 13,5 par 9,5. Et par-dessus, on va mettre un petit papier déco. Donc ça, c'était pareil, c'était une petite chute qui mesure 13 par 9. Ça, je vais venir le mettre là. Et en fait, ici, on a l'aimant du dessous de tout à l'heure. Et bien là, en fait, on va venir mettre un aimant entre la feuille de cardstock ici. Voilà, on va venir déjà placer notre petit emplacement photo. Donc c'est pareil, hein, on pourrait remettre, si on le souhaite, de la toile d'araignée, des choses un peu plus volumineuses, hein, puisque là on peut, c'est comme c'est un pop-up. Et là, je viens coller mon petit papier déco. À l'endroit si possible. Hop. Voilà, c'est vraiment, ces papiers, ils sont vraiment très jolis. Donc là, on a un emplacement photo. Alors, on va voir petit coco. Hop. Ici, on met notre emplacement photo. Ici, là, on va pouvoir également mettre un emplacement photo. Et voilà donc pour ce côté-là de page. Maintenant, on retourne notre page de l'autre côté. Et ici, on va prendre un petit rabat. Alors, n'ayez pas peur parce qu'il est déjà découpé, mon rabat, mais je vais vous expliquer pourquoi après. Surtout, ne prenez pas peur. En fait, j'ai voulu partir de ce papier déco. Donc, ce papier déco, il mesure 14,5 par 20,2. Je l'ai retaillé un tout petit peu, voilà, j'ai retaillé un petit peu en hauteur mes papiers pour que ça soit plus joli. Et là, je suis venue découper au cutter ou au scalpel, peu importe. Moi, j'ai pris le scalpel. Donc, le scalpel, c'est ceci. Hein. Je suis venue découper juste ici, ici, là, là et là, pour que mon cercueil puisse s'ouvrir comme ceci. Ensuite, je suis venue le placer donc sur mon rabat que je vais vous montrer. C'est pour ça que là, c'est ouvert. Donc, le rabat, déjà, il mesure, on va commencer par le commencement, il mesure 16 par 20,5. À 16, vous faites un pli à 1. Donc, ça, c'est le rabat qui va s'ouvrir comme ceci par la droite. Donc, mon rabat, le rabat, on va venir le coller tout de suite, puisque là, je ne pense pas que ça fasse quelque chose si je le coupe tout de suite, si je le colle tout de suite, pardon. Ne prenez pas peur, hein. N'ayez pas peur. C'est quand même assez facile. Donc là, je viens quand même me centrer sur le côté ici. Là, il ne faut pas que ça gêne pour l'ouverture et la fermeture de notre page. Donc là, je viens de coller mon rabat. Donc je vous dis, je me suis munie de mon papier photo, de mon papier déco. Je suis venue le mettre ici, comme si j'allais le coller. Là, je suis venue, donc une fois que l'ouverture est faite, je suis venue découper dans mon rabat, donc avant de le coller, hein, parce que sinon vous faites comme ça, pour pas coller, pas découper en dessous. Voilà, je suis venue découper. Ce que j'ai découpé, je suis venue le coller ici, dans mon papier noir, comme ça fait un peu plus cartonné. Et ça, vous allez juste coller. Donc comme vous avez votre découpe, vous faites bien attention quand vous collez. De bien coller le petit cercueil. Il se retrouve bien dans le petit trou en fait. Donc ce que je fais, j'ouvre ma petite porte. Je me mets. Et normalement, je dois être bien centré. Mon papier déco doit être bien mis à l'endroit où il doit être. Voilà. Donc
Donc là, je viens maroufler un peu pour bien que ça colle. C'est trop mignon. Ça fait vraiment pas peur en fait. C'est ça qui est bien. Ensuite, là, vous allez coller votre haut de papier déco. Mais avant de le coller, vous allez le placer. Vous allez le placer sans le coller. Et vous allez, pareil, tracer au crayon de papier la découpe ici. Vous allez la découper, hein. Donc moi c'est ce que j'ai fait ici. Et moi je suis venue la coller tout simplement parce que là c'était une chute. Et je voulais pas gaspiller ce papier là. Donc je me suis dit que j'allais juste mettre une petite bande violette ici. De côté comme ça. Je trouve que du coup c'est plutôt joli. Mais si vous avez un papier de cette taille-ci, ça va largement. Voilà. Moi c'était juste pour pas gâcher. Donc moi j'ai refait une petite bande de 1,3 par 20,2. Ça je viens le coller ici. Et ça, donc je viens le mettre. Voilà, en fait, c'est vraiment pour pas gâcher. Et je trouve que ben, c'est joli, finalement, le papier purple, ici, il est vraiment très joli. Donc voilà pour ça. Et ici, on va venir faire tout simplement une petite pochette. Mais pareil, ça, c'était une chute. Je me suis dit que les petits squelettes, ils iraient très bien ici. Comme ça, quand on va coller et ouvrir, on verra les petits squelettes apparaître dans notre petit cercueil. Et je trouve que ben, c'est trop mignon. Donc ça, comme c'était une chute, je vais vous dire combien ça mesure. Ça mesure 10,6 par 20,2. Et ça, je viens le coller tout de suite. Et en fait, j'aurais pas dû venir le coller tout de suite parce que mon rabat, il fallait que je l'aimante ici. Et du coup, avant de coller ma feuille, là, j'aurais dû mettre un aimant pour pouvoir le mettre ici. Donc, on a encore un petit couac. Alors, mes aimants sont venus se coller quelque part. Donc là, pour rattraper le coup, en fait, ce que je vais faire, je vais mettre mon aimant dans la petite porte de mon cercueil. Donc, je vais venir le mettre à peu près par ici. Alors, par contre, voilà, il vient s'aimanter avec l'autre à côté. Il veut aller s'aimanter, vous savez, on a le tapis derrière, enfin, ouais, qui fait comme un tapis. Du coup, je pense pas que ça pose de problème. Hop. Donc là, on réutilise nos petits lots d'aimants. J'espère qu'on en aura assez d'aimants. Comme je veux faire des pop-up tout au long. Alors ça. Hop. Mais il ne veut plus aller. Du coup, et ben là, il va falloir remettre J'avais mon petit cercueil du papier déco que j'avais découpé. Je pense que je vais le remettre ici. Pour que ça puisse bien tenir là, le tout. Donc ça, je le ferai hors caméra. C'est pas grave parce que vous voyez, sinon on voit ceci. En fait, c'est le cercueil que j'avais découpé là. Donc, soit je le remets dans ce sens-là. Je verrai. Donc là, je recolle donc ma petite déco squelette. Je vais remettre de la colle parce que ça a séché. Hop, on enlève ça. On vient mettre nos petits squelettes. Donc là encore, faites attention à ici, hein, votre 0,5, tout ça. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Du coup, oui, la porte, elle reste aimantée. Donc là, il faudra aider avec la main. Bah, peut-être que justement, je mettrai peut-être un peu de fausse toile là. Ici, pour rappeler. Peut-être un petit morceau de ruban pour dire qu'il faut ouvrir comme ça. Pour
que ça soit plus facile, parce que ces aimants-là, ils sont vraiment costauds. Donc là, pareil, on va faire une petite pochette. C'est une chute de 20,5 par 7. Je vais la coller sur 3 côtés ici. Hop, comme ceci. Et on va venir mettre un petit papier déco et après le tuto sera terminé. Donc là, je pose ma pochette. Je fais attention ici de bien mettre mon rabat. Voilà, je vais sortir la colle. Hop. Ici, j'essuie bien ma colle. Hop. Donc là, on a une pochette. Et là, on vient mettre un papier déco. Donc moi, j'ai choisi... en fait, c'est le restant. Vous voyez ici du petit bout. Donc 6,5 par 20,2. J'ai choisi Frankenstein que je viens mettre ici. Et comme il y avait ça à côté, voilà, ça fait une continuité. Les papiers sont vraiment bien pour ça. Donc j'ai ancré au Raspberry, le Inkpad que je vous ai montré. N'oubliez pas surtout d'ancrer vos papiers une fois que vous les avez découpés. Hop. Je viens mettre mon papier déco sur ma pochette. Comme je vous dis, noir sur noir, c'est vrai que des fois on a un peu de mal. Voilà. Ma petite colle, j'en ai plus besoin pour l'instant. Donc hop, je remets le petit bouchon. Voilà ce que ça donne donc pour notre première page. Et du coup, comme on avait pas mal de papier déco et surtout de papier noir, j'ai formé 2 petites cartes comme ceci. Donc pour les petites cartes, en fait, j'ai pris des chutes de cardstock noir qui mesuraient 21 par 14,4. J'ai plié à 10,5. Voilà, j'ai fait deux petits livrets comme ceci. À l'intérieur, je suis venue mettre du papier déco pour les emplacements photos qui mesure 10,2 par 14,1. Donc j'en ai fait 4 que je suis venue coller. Et pour mes petits papiers déco ici, ça mesure 10,2 par 14,1. Donc pareil, je vous mettrai. Voilà, pour que vous voyez bien. Donc ça, on va pouvoir en mettre ici. Et j'ai fait une grande carte comme ceci parce que je la trouvais vraiment jolie. Voilà, pour mettre un bel emplacement photo. Donc ça mesure 13,6 comme ceci par 17,8. Et le papier déco mesure 13 par 17,4. Et ici, pareil, 13 par 17,4, le papier violet. Et ça, en fait, je vais venir le glisser dans ma petite pochette, par derrière, comme ceci. Voilà. Ça fait déjà un grand emplacement photo ici. Là, j'avais la petite maison de Dracula qui me restait. Pareil, je suis venue mettre voilà, sur un petit morceau de papier. Ça, j'ai fait au pif, je n'ai pas mesuré. Et ça, je viens de mettre derrière, comme ceci. Donc, on peut mettre aussi derrière plutôt Dracula, peu importe. Ça fait un autre petit emplacement photo si on souhaite. Et ici, donc, vous avez comme ceci. Hop. Donc là, ça vient de se sauver parce que j'ai ouvert. Et ensuite, de l'autre côté, on ouvre. Hop. Et là, on va venir mettre nos emplacements photos. Alors, soit on met les deux. Ça fait un petit peu d'épaisseur. Mais du coup, si on met les deux, on ne pourra plus fermer notre petite pochette. Donc là, on va en mettre un seul. Je vais mettre celui-ci que je trouve très beau. Voilà. Celui-là, c'est pas grave. On peut le garder pour plus tard. On peut le mettre aussi ici si on souhaite. Voilà, c'est pas parce que notre pochette, elle n'est pas en 3D. Enfin, vous voyez, j'aurais pu laisser 1 cm de chaque côté ici. Et en bas, et elle aurait été plus épaisse. Mais là, on peut quand même mettre, vous voyez. Ça rentre quand même pas mal. Donc là, voilà. Avec notre petite chose ici. Là, on a, comme je vous ai dit, on peut mettre quand même pas mal de photos. Puisque là, on peut en mettre une si on le souhaite. Là, on peut en mettre une. Ça fait 1, 2, 3, 4. Une grande ici, 5. Je remets. Donc là, pour l'instant, je vous ai dit, je ne colle pas mes pages tout de suite dans l'album. Je vais attendre. Hop.
peut faire comme ça. Et la petite carte supplémentaire, on peut la mettre là ou on peut la mettre comme je vous ai dit. Donc là, on en était à 6. Quand on ouvre ici, on a cet effet de pop-up. Donc ici, je peux en mettre une aussi de photo. Ça fait 7. Ici, on peut en mettre une, 8. Une derrière, 9. Peut-être une aussi si on le souhaite. On va compter 9 pour être sûr. On tourne la page. Ici, on va pouvoir mettre une petite aussi. 10. Là, on peut en mettre une, 11. Et là, 12, 13, 14, 15 si on veut en mettre une ici. Mais voilà, en tout cas, pour la première page, on peut déjà mettre une quinzaine de photos. Donc, je trouve que c'est pas trop mal. Et voilà, on a nos effets pop-up. Donc, on avait vraiment ce que je recherchais, en fait. Quelque chose de facile, mais qui ne soit pas... voilà, que ça fasse un petit effet waouh quand on ouvre notre rabat ici. Hop, on a... Ça j'adore. Ça, j'adore le faire. Je trouve ça vraiment bien. Et ensuite, ici, on aura notre petit cercueil. Voilà, il faut juste faire comme je vous ai dit. Recacher ici ou alors coller bien votre papier déco avant de tout coller. Pas faire comme moi. Voilà, moi, je m'étais avancée, j'avais collé celui-ci, mais c'est vrai que du coup, ça pose problème. Voilà, et ben j'espère que cette première page vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Désolée pour le petit couac du début où j'ai été obligée de décoller, hein, tout simplement mon rabat, puisque je n'avais pas collé mon rabat en premier. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent. Alors moi, ça m'arrive quand même assez souvent. Mais bon, à force, vous me connaissez. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.